j'ai eu envie d'un petit air de bossa nova pour vous présenter un petit peu quelques images de ce petite peinture sur verre que j'ai installée début juillet là à Étrelles-sur-Aube, un petit village qui est pas très loin de là où je suis. Vous me voyez perché par moment sur un escabeau et vous voyez c'est au-dessus de la porte d'entrée du porche. Il y a un imposte et il manquait un panneau au milieu d'un petit ensemble représentant un haut de croix et j'ai eu envie de faire ce qu'on appelle un agneau mystique qui est un symbole chrétien qui a complètement sa place du coup dans une église. J'ai voulu faire une peinture qui fasse un peu naïve, comme si elle avait été faite il y a longtemps, qu'elle ne choque pas dans l'ensemble, qu'elle ait sa petite place. L'agneau mystique, pour les curieux, vous avez un peu cherché ce que ça signifie, mais du coup ça avait complètement sa place à cet endroit-là. Donc vous voyez peindre ma grisaille et comme je le fais toujours là, en faisant des petits enlevés pour créer des reliefs, donc jouer avec mon ombre et ma lumière comme je le fais tout le temps. Et puis cette peinture bien sûr a été cuite à 620 degrés comme toujours pour se fixer. Et il y a des parties en jaune d'argent, j'ai pas pu filmer les parties où je posais le jaune d'argent et où je retirais. En vrai, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à fixer le jaune d'argent sur cette pièce. Donc le jaune d'argent, c'est les parties jaune orangées qu'on voit un peu ambre là. Là où la grisaille, on pourrait qualifier ça comme un voile d'ombre avec lequel je joue en enlevant et le retirer pour jouer de l'opacité et faire un dessin. Le jaune d'argent, c'est une sémentation, c'est-à-dire que j'ai des ions, c'est une chimie qui s'opère entre l'argent qu'il y a dans mon jaune d'argent et les éléments chimiques de mon verre qui vont s'échanger et qui vont à la cuisson, donc pareil, une cuisson assez haute aussi, vers 180 degrés, qui vont s'échanger et puis se développer pour donner ce jaune qui va changer la couleur en surface de verre, qui va changer sa composition. Et c'est-à-dire que c'est un jaune lumineux et transparent, quoi. C'est quelque chose d'assez magique dans le vitrail. Et donc du coup, voilà, j'ai travaillé mon petit vitrail comme ça. Et puis après, vous me voyez en train de poser ma petite pièce, prendre sa place. C'était un moment rigolo cette pause parce qu'il y avait pas mal de villageois qui étaient là à regarder un peu la mise en place et à poser beaucoup de questions et c'était vraiment sympa. Donc là vous me voyez poser mon petit mastic pour poser les choses et retirer la matière par endroits. J'ai pas été très présente ces derniers temps sur les réseaux, sur YouTube, j'en suis désolée. L'année était très riche, j'ai eu beaucoup de projets vraiment chouettes et j'avais vraiment besoin de beaucoup de concentration. J'espère pouvoir revenir un peu plus sur YouTube. En tout cas, je reste toujours à votre écoute pour vos éventuels projets en vitrail, en peinture sur verre. J'adore les rencontres qu'on peut faire quand je travaille avec vous sur des projets. Et puis voilà. Et j'ai hâte de vous lire aussi en commentaire ou à voir vos likes aussi parce que c'est ce qui va m'encourager à faire peut-être d'autres vidéos parce que j'avais un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été, pas trop caniculaire parce que là c'est ça qui se passe en ce moment et je vous dis à bientôt, au revoir.